Chunk One, c'était l'annonce que personne ne pensait entendre. Juste avant minuit, Buckingham Palace a confirmé ce qui se murmurait depuis longtemps derrière des portes dorées. La famille de la reine Camilla a été officiellement exclue de la succession royale. Aucun avertissement, aucune cérémonie, juste une signature royale qui a redessiné la lignée de la Grande-Bretagne. Pendant des décennies, des questions ont entouré les enfants de Camilla, son héritage et sa place dans la dynastie Windsor. Maintenant, la réponse est arrivée, froide, finale et absolue. Le message du roi est clair. La couronne appartient uniquement au sang Windsor. Mais derrière le sceau royal se cache le chagrin, la loyauté et une famille divisée. La décision royale qui a secoué la Grande-Bretagne. Tout a commencé discrètement. Une déclaration de Buckingham Palace publiée à 23h42, un jeudi soir glacial à Londres. Peu de gens étaient éveillés pour la voir en direct, mais en quelques minutes, la nouvelle s'est répandue dans les médias britanniques comme une traînée de poudre. Le document a confirmé ce que les observateurs royaux considéraient autrefois comme impossible. Le roi Charles III avait officiellement exclu la famille de la reine Camilla de toute succession ou privilège royal. C'était une déclaration de seulement 56 mots, mais sa signification a brisé des décennies de spéculation et de sentiments. Sa Majesté a décidé que la ligne de succession et les privilèges associés doivent rester strictement à la maison de Windsor, lit-on dans la déclaration. Calme, clinique, presque froide. Pourtant, sous ce ton formel se cachait un tremblement de terre émotionnel. Pendant des années, des murmures ont persisté. Les enfants de Camilla, Tom Parker BS et Laura Lopez, pourraient-ils un jour détenir un statut royal? Le roi avait maintenant mis fin au jeu des devinettes de façon permanente. Selon des sources à Clarence House, la décision n'a pas été spontanée. Elle a fait suite à des mois de consultation entre le bureau du Lord Chamberlain, le premier ministre Rishi Sunak et le conseil privé. Les documents juridiques ont été finalisés début octobre 2025 sous le titre de « Loi de clarification de la Maison royale ». Des sources proches du processus ont déclaré que Charles avait signé les documents lui-même en privé, après 2 réunions privées avec de hauts conseillers. Il savait que cela causerait de la douleur, a déclaré un fonctionnaire, mais il pensait que l'histoire exigeait de la clarté. À l'aube, les présentateurs de nouvelles ont annoncé l'histoire en direct sur BBC 1, Sky News et ITV. Les médias sociaux ont explosé. Certains ont appelé cela un retour à la discipline royale. Chunk 2. D'autres l'ont qualifié de trahison au sein de la couronne. Quelle que soit l'interprétation, le résultat était irréversible. Le roi Charles avait tracé une nouvelle ligne dans l'histoire royale et la monarchie a de nouveau été changée à jamais. Mais derrière ce langage officiel et cette signature de minuit, se cachait une famille déjà divisée par un malaise discret. Depuis les premiers jours du mariage de Charles et Camilla, une tension délicate a couvé, non pas dans les gros titres, mais dans les murmures. Ce qui avait commencé comme un arrangement personnel était depuis longtemps devenu un exercice d'équilibre public. Et maintenant, avec une seule décision, cette division tacite s'était transformée en une frontière permanente. La division discrète devient une ligne publique. Dès l'instant où Charles a épousé Camilla Parker BS en avril 2005, le protocole royal a fait face à son test le plus difficile depuis des générations. La monarchie, se remettant encore de l'ombre de Diana, a eu du mal à intégrer 2 familles, l'une royale par le sang, l'autre privée par la vie. Tom Parker BS, alors âgé de 30 ans, et Laura Lopes, 27 ans, ont été acceptés cordialement, mais jamais entièrement. Ils étaient tolérés, pas embrassés, a déclaré un courtisan de longue date. Ils étaient des invités dans une maison qui n'a jamais vraiment ouvert ses portes. Pendant des années, leurs apparitions aux côtés des Windsor ont semblé inoffensives. Un portrait d'harmonie familiale recomposé. Ils se sont tenus aux mariages royaux, ont assisté à Trooping the Colour et étaient même présents aux funérailles de la reine Élisabeth II en 2022. Pourtant, chaque fois qu'ils apparaissaient sur le balcon de Buckingham Palace,
Un malaise se répandait dans l'institution. Étaient-ils des citoyens privés ou des membres de la famille royale non officielle? La distinction importait profondément à ceux qui protégeaient les traditions de la monarchie. Selon des aides du palais, le prince William avait soulevé des inquiétudes discrètes dès 2023 après le couronnement du roi. Il aurait dit à ses conseillers « La couronne ne doit pas brouiller l'héritage et l'inclusion ». Les hauts conseillers étaient d'accord. La loyauté de William envers la lignée Windsor et envers ses enfants, George, Charlotte et Louis, signifiait qu'il fallait s'assurer que le récit de la monarchie restait indépendant des liens personnels. Ce sentiment s'est transformé en stratégie, culminant avec la dernière décision du roi. Ainsi, avec sa signature, Charles a effectivement scellé un chapitre de compromis personnel. Sa décision n'était pas une punition, c'était un principe. La monarchie, croyait-il, ne devrait plus jongler entre l'affection et l'identité. Il ne s'agit pas d'amour, a déclaré un haut conseiller royal. Il s'agit de lignée. La couronne s'était exprimée, et à partir de ce moment, son message était sans équivoque. Seul le sang Windsor perdure. Mais qu'est-ce qui a finalement poussé le roi à agir? Pendant des années, les enfants de Camilla sont restés silencieux, ses petits-enfants souriant poliment en marge. Pourtant, un événement diffusé à des millions de personnes avait déjà exposé les fissures délicates sous l'image polie du palais. Ce n'était pas un scandale ou un discours, mais un moment symbolique qui a franchi une ligne trop sacrée pour être ignorée. Chunk 3.1. Le point de bascule. C'était le 6 mai 2023, le jour du couronnement, le moment où la Grande-Bretagne a couronné le roi Charles III et la reine Camilla. Des millions de personnes ont regardé la famille royale défiler dans l'abbaye de Westminster en habit sauce d'orne. Mais au milieu de la pompe, un détail a suscité un tollé. Les petits-enfants de Camilla, Freddie Parker B.S. et Elisa Lopez, portaient sa traîne, la robe fluide d'une reine consort. Pour le public, cela semblait charmant. Pour les traditionalistes, cela semblait faux. Historiquement, ces rôles étaient réservés aux héritiers de la lignée, princes, ducs ou pages royaux. Pourtant, voici des enfants non royaux marchant à côté de la couronne, chacun de leurs pas étant télévisé. Les tabloïds ont éclaté de colère. Le jour où la tradition a été brisée, les médias sociaux ont été en vogue pendant des jours avec #pages non royaux. Des aides ont admis plus tard que William et Anne s'étaient opposés en privé à l'optique. Il ne s'agissait pas des enfants, a déclaré une source. Il s'agissait du président. Le roi lui-même aurait défendu la décision en disant au personnel « c'est de la famille, c'est inoffensif ». Mais le contre-coup est devenu impossible à ignorer. Des lettres sont arrivées par centaines à Clarence House, exprimant leur inquiétude quant à l'intégrité de l'image royale. En juin 2023, même les commentateurs parlementaires discutaient des frontières floues à la Chambre des communes. La monarchie, encore fragile après le décès d'Élisabeth II, ne pouvait pas se permettre la confusion. À la fin de cette année, l'incident était devenu un tournant. Ce jour-là a semé la graine, c'est rappelé un aide. Si les petits-enfants de Camilla pouvaient porter sa robe, qui pourrait porter son héritage? C'était une question qui a touché au vif et que le roi ne pouvait pas laisser traîner. Étant ainsi, près de 2 ans après ce couronnement fatidique, la question a atteint sa conclusion inévitable. Les réunions discrètes se sont transformées en résolutions formelles. Ce qui avait commencé comme des murmures sur l'optique est maintenant devenu une doctrine royale. Pour le roi Charles, la décision resterait dans les mémoires non pas pour sa cruauté, mais pour sa clarté. Pourtant, à l'intérieur du palais, les conséquences allaient bientôt devenir cruellement personnelles. Chunk 4. Le roi Charles trace la ligne. 3 semaines avant l'annonce publique, Clarence House a organisé l'une des réunions royales les plus discrètes de la décennie. C'était le 11 septembre 2025, un mardi soir gris où le roi Charles III a convoqué son conseil privé dans le Salon Vert, la même pièce où il avait signé la proclamation du décès de la reine Élisabeth en septembre 2022. Cette fois, il n'y avait que 6 participants, la princesse Anne, le prince William, le Lord Chamberlain,
l'archevêque Welby et 2 conseillers juridiques principaux. L'ordre du jour était intitulé « Clarification structurelle de la maison de Windsor ». En termes clairs, cela signifiait réécrire les règles invisibles qui définissaient qui comptait comme royal. Le roi, vêtu d'un simple costume bleu marine, a plus écouté qu'il n'a parlé. Lorsque le projet de loi final a été présenté, il se serait arrêté, examinant le parchemin pendant près de 5 minutes complètes avant de signer. « Nous ne pouvons pas servir 2 héritages », a-t-il dit doucement. « Une seule ligne peut détenir la couronne. » L'ordre de nom de code directive Windsor 24-9 a officialisé ce qui était compris depuis longtemps, mais jamais appliqué. Seuls les héritiers directs par le sang Windsor doivent figurer dans la ligne de succession ou dans la documentation officielle des privilèges royaux. C'était un resserrement constitutionnel, fermant des lacunes vieilles de plusieurs siècles qui avaient permis l'ambiguïté. En droit, c'était une clarification. En émotion, c'était une rupture. Les sources présentes ont décrit le moment comme étrangement calme. Anne, toujours pragmatique, a acquiescé en signe d'approbation silencieuse. William est resté immobile, les mains croisées, conscient que cette décision protégerait l'héritage de ses enfants. L'archevêque a offert une brève prière pour l'unité au sein de la maison et la miséricorde parmi les cœurs. Lorsque la réunion a été ajournée, un aide a murmuré « Ce n'était pas une conversation sur la famille. Il s'agissait de survie. » Mais en dehors de la chambre officielle, l'atmosphère à Buckingham était tout sauf calme. Pour une personne, ce n'était pas un acte administratif. C'était un choc personnel. La reine Camilla, qui avait passé des décennies à suivre une voie délicate vers l'acceptation, a découvert que la ligne qu'elle s'était embattue pour franchir venait d'être fermée à son insu et sans son consentement. La réaction de Camilla derrière les murs du palais. Lorsque le projet officiel a atteint le bureau privé de la reine Camilla à Clarence House le 13 septembre 2025, les aides ont dit qu'elle s'était figée. La page devant. Devant elle portait l'écusson royal et un simple titre « Clarification de la maison de Windsor », approuvé par Sa Majesté. En dessous, les noms de ses enfants, Tom Parker BS et Laura Lopes, étaient répertoriés dans la section intitulée « Parents non royaux ». Ce n'était pas seulement l'exclusion, c'était une distance codifiée. Des initiés ont décrit sa réaction comme de l'incrédulité, cédant la place au chagrin. Pendant plus de 18 ans, elle s'était tenue aux côtés de Charles à travers le scandale, l'examen minutieux et le lent pardon du public. Chunk, Unk, 5. Pour elle, cela ressemblait à un effacement. Elle pensait que la famille recomposée avait finalement trouvé la paix, a déclaré un membre du personnel de longue date. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi il fallait l'écrire comme une loi. Selon de multiples sources du palais, Camilla a confronté le roi ce même soir à huis clos. Des témoins à l'extérieur de leur chambre ont rapporté des voix fortes, rares pour le couple. Camilla aurait exigé pourquoi la loyauté n'avait plus d'importance, alors que l'affection en avait autrefois. La réponse de Charles, bien que calme, était résolue. Parce que la couronne doit se tenir à l'écart des liens personnels. Pendant les 3 jours suivants, le personnel du palais a décrit une tension si forte qu'elle a réduit au silence les couloirs. Les repas ont été pris séparément, les réunions reportées, les courtisans ont reçu l'ordre de laisser de la distance. En privé, Camilla a confié à un ami proche, membre de son personnel depuis 1998, qu'elle se sentait trahie par l'amour déguisé en devoir. Mais ceux qui sont proches du roi insistent sur le fait qu'il ne s'agissait pas de cruauté, mais de conviction. « Il ne la punit pas », a déclaré un haut conseiller. « Il protège la monarchie qu'elle laissera un jour derrière elle. » Pourtant, pour Camilla, cette explication offrait peu de réconfort. Dans son cœur, l'homme qu'elle aimait avait tracé une frontière à travers sa famille. Alors que la reine pleurait en privé, un autre couple à l'intérieur du palais a ressenti une vague de soulagement inattendu. Pendant des années, le prince William et la princesse Catherine avaient discrètement porté le fardeau des lignées floues et de la confusion publique. Maintenant, avec une seule décision, ce poids était levé.
Mais le soulagement dans leur cas ne s'est pas fait sans empathie, car ils savaient combien cela avait coûté. Le soulagement discret de William et Catherine. Au petit matin du 15 septembre 2025, William et Catherine sont arrivés au château de Windsor pour un briefing privé avec le roi Charles. La réunion, d'une durée d'un peu moins de 45 minutes, a été décrite comme sobre mais résolue. Le roi a exposé les termes officiels de la directive Windsor 24-9, soulignant sa nécessité pour la confiance du public et la stabilité générationnelle. William, toujours composé, a écouté attentivement tandis que Catherine prenait des notes, une habitude qu'elle avait développée depuis ses premiers jours en tant que duchesse. Après la réunion, des aides ont entendu William remarquer « Cela protégera George, Charlotte et Louis de décennies de confusion. » C'était un rare moment de satisfaction candide. Il craignait depuis longtemps que si les descendants de Camilla restaient trop étroitement liés à la monarchie, cela pourrait brouiller les attentes futures, en particulier pour le prince George, l'héritier direct. Catherine, toujours diplomate, aurait dit à une confidente « C'est triste, mais la monarchie doit rester définie pour survivre. » Dans le calme de leur quartier privé ce soir-là, le couple a discuté des retombées émotionnelles. Catherine, qui a souvent servi de pacificatrice à la famille, a exprimé sa compassion pour Camilla. Elle doit se sentir isolée, a-t-elle dit. Mais Charles pense comme un souverain, pas comme un mari. Pour William, la clarté signifiait plus que le confort. Cela signifiait la continuité. Ma grand-mère aurait fait la même chose, a-t-il réfléchi, faisant référence à la loyauté inébranlable de la reine Élisabeth II envers la structure royale. Chunk, 6. Dans leur cercle, la décision était considérée à la fois comme pratique et historique. Cela rétablit l'ordre, a déclaré une source du palais. Et c'est exactement ce que la défunte reine aurait voulu, une monarchie rationalisée axée uniquement sur la lignée directe. Pourtant, même s'ils soutenaient le roi, William et Catherine savaient que cette victoire avait un coût. Un coût qui pourrait hanter la vie privée de la famille pendant des années. Au-delà du calme de Windsor et de la conviction du roi, le monde extérieur était sur le point d'exploser. Au matin du 16 septembre 2025, la presse avait vent de l'ordre privé. Ce qui avait été une clarification royale discrète allait bientôt se transformer en un débat mondial. Un débat qui remettait en question la loyauté, la famille et le sens même du sang. Le public et les médias éclatent. À 7 heures du matin, le 16 septembre 2025, l'histoire avait atteint toutes ses les premières pages en Grande-Bretagne. BBC Breakfast a annoncé le titre en premier. La famille de Camilla officiellement exclue du statut royal. En quelques heures, Sky News, The Guardian et le Daily Mail ont suivi avec une formulation plus audacieuse le geste le plus froid de la monarchie à ce jour. En ligne. La réaction a été instantanée et intense. À midi, des hashtags comme #Windsor seulement et #Justice pour Camilla étaient en vogue sur Twitter, TikTok et Instagram. Chaque camp revendiquant la supériorité morale. Les journalistes royaux ont envahi les portes de Buckingham Palace, désespérés d'obtenir des commentaires. Les aides, visiblement ébranlées, ont répété une phrase. La décision du roi parle d'elle-même. Cette phrase, robotique et inflexible, n'a fait qu'alimenter la spéculation. Charles affirmait-il sa force ou masquait-il une crise familiale? Les partisans l'ont salué comme un chef rétablissant la tradition. Les critiques l'ont qualifié de cruauté drapée de cérémonie. Un commentateur sur BBC Radio 4 a dit sans détour « Il a assuré la couronne, mais a fracturé le cœur derrière elle ». Le soir, le débat était devenu mondial. CNN a diffusé le segment « La réforme impitoyable d'un roi », tandis que Le Monde en France l'a décrit comme « le divorce du sang ». Les nations du Commonwealth ont réagi avec plus de prudence. En Australie, le premier ministre Anthony Albanese l'a qualifié de question intérieure, bien que symboliquement profonde. Au Canada, les experts politiques l'ont présenté comme un nettoyage générationnel. Pourtant,
Partout, la conversation était la même. Quel prix une famille doit-elle payer pour la survie d'une couronne? À travers le Royaume-Uni, l'opinion publique s'est fortement divisée. Chunk 7. Les sondages YouGov réalisés le 17 septembre ont révélé un soutien de 61% à la décision du roi, citant la modernisation nécessaire, tandis que 34% l'ont qualifiée d'injuste et impitoyable. Les journaux ont parfaitement capturé l'attention. Le Times a écrit « Une monarchie démêlée, mais à quel prix ?» Ce n'était plus seulement une affaire de famille. C'était un règlement de compte moral télévisé pour le monde entier. Alors que le monde disséquait les motifs du roi, une autre histoire s'est déroulée discrètement. Pas sur les marches du palais ou aux nouvelles du soir, mais dans des maisons privées dans le Wiltshire et à Londres. Les personnes au cœur de ce drame, Tom Parker B.S., Laura Lopes et leurs enfants se sont maintenant retrouvés dans la position la plus étrange imaginable, publiquement exilées d'un monde auquel elles n'ont jamais officiellement appartenu. Les retombées pour les enfants de Camilla. À 10h15, le 18 septembre 2025, Tom Parker B.S. a été aperçu quittant son appartement londonien avec un journal plié sous le bras. Le titre disait simplement « Exclu ». Il n'a pas parlé aux journalistes, a seulement murmuré « Nous n'avons jamais fait partie de ce monde de toute façon ». Des amis ont dit plus tard au Télégraphe que Tom, maintenant âgé de 50 ans, avait pris la décision avec une dignité tranquille, déçu en privé, mais détaché publiquement. C'est un homme qui n'a jamais voulu de palais, juste la paix, a déclaré un confident proche. Pour Laura Lopes, le tribut émotionnel était plus lourd. Vivant dans le Wiltshire avec son mari et ses 3 enfants, elle se serait effondrée lorsque la nouvelle lui est parvenue. Des sources disent qu'elle craignait pour l'avenir de ses enfants, non pas matériellement, mais émotionnellement. Ils étaient fiers de leur grand-mère, à partager un ami de la famille. Mais maintenant, ils grandiront en sachant que l'institution les a rejetés. Le sentiment a fait écho à travers son village tranquille où les voisins ont exprimé leur sympathie et leur incrédulité. Des initiés du palais ont confirmé que toutes les invitations des petits-enfants de Camilla aux événements royaux à venir, y compris le jour du souvenir 2025 et la promenade de Noël à Sandringham, ont été annulées. Ce n'est pas une punition, a déclaré un haut conseiller, c'est une politique, mais pour le public, cela avait l'air froid. La famille, qui se tenait autrefois aux côtés du prince George et de la princesse Charlotte lors de cérémonies, regarderait désormais ces événements depuis son écran de télévision comme tout le monde. En privé, on dit que les enfants de Camilla n'ont aucune rancune envers William ou Catherine. Ils savent qui est vraiment derrière la décision, a déclaré un ami proche. C'est la main du roi, pas celle des héritiers. Pourtant, la fracture émotionnelle est indéniable. La dynastie Windsor avait resserré son cercle et, ce faisant, elle avait fermé une porte qui ne s'ouvrirait probablement plus jamais. Alors que la sympathie du public oscillait entre la famille marginalisée et la vision réformiste du roi, des initiés murmuraient « quelque chose de plus profond, une stratégie ». Derrière les retombées émotionnelles se cachait une mission froide et calculée. Ce n'était pas seulement une affaire de famille. C'était le dernier geste dans le grand projet de Charles pour pérenniser la couronne. Chunk 8. Le motif caché. Selon un haut conseiller du palais, la directive Windsor 24-9 n'est pas née du ressentiment. Elle est née de la nécessité. Pendant des années, le roi Charles III avait défendu l'idée d'une monarchie réduite. Dès 2019, alors qu'il était encore prince de Galles, il a parlé en privé de concentrer les devoirs de la couronne sur un noyau de moins de 8 membres royaux supérieurs. Après son accession au trône en 2022, ce concept est devenu une politique. Ce nouveau décret, selon des sources, est la dernière étape de ce plan à long terme. Un rapport interne commandé par l'unité de stratégie du palais de Buckingham en juin 2025 a averti que la confiance du public dépend de la clarté de la lignée et du but. Avec la surveillance mondiale croissante et la diminution des budgets royaux, la survie de la monarchie dépendait de la précision symbolique. En écartant les parents périphériques,
Charles s'assurait que chaque apparition publique, chaque livre royal et chaque devoir pointaient vers une seule chose, la continuité à travers la lignée Windsor. Les critiques ont qualifié cela d'impitoyable, mais même ses opposants ont admis que c'était efficace. C'est la monarchie en tant que gestion de marque, a déclaré l'historienne Dr. Evelyn Hart. Et Charles vient de rendre la marque Windsor incassable. À huis clos, des aides ont confirmé que le raisonnement du roi était douloureusement pragmatique. Il pense à 50 ans. L'un a dit qu'il faisait cela pour George, pas pour lui-même. Pourtant, la stratégie laisse des cicatrices. Pour chaque graphique rééquilibré et chaque lignée simplifiée, des vies ont été affectées. Ce qui semblait efficace sur papier s'est avéré dévastateur dans la pratique. La survie de la monarchie est peut-être certaine maintenant, mais son humanité, selon certains, ne s'est jamais sentie aussi fragile. Et ainsi, après que l'analyse et les applaudissements se soient estompés, une question s'est restée. Qu'arrive-t-il à une famille lorsque la couronne qu'elle a aidé à porter la met soudainement de côté? Pour Camilla, cette question planait dans chaque couloir tranquille et chaque conversation de dîner tacite. Elle portait peut-être encore la couronne, mais sa famille avait été rayée de son histoire. Le coup de la couronne. Dans les jours qui ont suivi l'annonce, la reine Camilla s'est retirée de la vue du public. Elle a été vue pour la dernière fois quittant Highgrove House le 21 septembre 2025, escortée par 2 aides et une seule voiture de sécurité. Des initiés ont confirmé qu'elle avait reporté tous ses engagements jusqu'à nouvel ordre. À l'intérieur des murs du palais, son absence était assourdissante. La chaleur de la reine a toujours été l'équilibre du palais, a déclaré un courtisan. Maintenant, il y a un froid que vous pouvez ressentir. Pour le roi Charles, les conséquences ont été douces amères. Il avait réalisé ce que de nombreux monarques avant lui n'avaient de fait que rêver. Une lignée royale parfaitement définie, une monarchie purifiée de toute confusion. Chunk 9. Pourtant, même ses conseillers les plus proches ont vu le tribut. Il a sauvé l'institution, a déclaré un aide, mais il ressemble à un homme qui a perdu quelque chose de précieux. Ceux qui ont visité Sandringham la semaine suivante ont dit que le roi passait de longues heures seul à se promener dans les jardins autrefois entretenus par sa mère. Dans les couloirs privés de Buckingham, William et Catherine ont continué leur travail, sereins, reconnaissants, mais vigilants. Ils savaient que la réforme avait stabilisé l'avenir de la couronne, mais avait tendu la famille qui la portait. Même les plus jeunes membres de la famille royale ont senti la tension. Le prince George, âgé d'à peine 12 ans, aurait demandé à sa mère « Pourquoi la famille de grand-maman ne peut-elle plus venir ?» La douce réponse de Catherine, entendue par un membre du personnel, a résumé le dilemme éternel de la monarchie. Parce que certains devoirs ne peuvent appartenir qu'à quelques-uns. En fin de compte, la décision de Charles définira probablement son règne. On s'en souviendra non pas pour son sentiment, mais pour son sacrifice. Comme l'a dit le mieux un haut conseiller royal, il a préservé la monarchie, mais peut-être au prix de sa propre paix. L'histoire peut appeler cela une réforme sage, mais pour le roi et la reine, c'était quelque chose de beaucoup plus humain. C'était le prix du devoir payé avec amour. Alors que les portes du palais se ferment et que les gros titres s'estompent, une vérité demeure. La monarchie a survécu, mais la famille qui la compose s'est fracturée. Le roi Charles a peut-être assuré la lignée Windsor, mais ce faisant, il a tracé une ligne à travers sa propre maison. Pour Camilla, ce n'est pas une décision politique. C'est une blessure infligée par l'homme en qui elle avait le plus confiance. L'histoire se souviendra de cette nuit comme celle où le roi a choisi la couronne plutôt que le confort, le devoir plutôt que la dévotion. La monarchie perdure, raffinée et intacte, mais le coup est écrit non pas à l'encre, mais avec le chagrin derrière les murs du palais.